Dans ce qui se passe au-delà de nos frontières, même si elles n'existent plus, nous direction Berlin, nous allons trouver là-bas Amaury Guibert. Vous allez voir, Berlin, où Lénine est de retour. Vous me direz, ah bon, de qui s'agit-il? Ben vous allez voir. Enfin, quand je dis Lénine est de retour, c'est la tête de Lénine. C'est une sculpture, bien sûr, en granit qui va être exposée à nouveau dans la capitale allemande. Alors pourquoi? D'où est-ce qu'elle vient? Voilà les questions auxquelles Amaury va répondre. Ça n'est pas n'importe quelle sculpture, Amaury, et ça a beaucoup fait parler chez vous là-bas. Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. Effectivement, ce n'est pas n'importe quelle sculpture. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film allemand qui a eu son succès en France notamment, qui s'appelait Goodbye Lénine. C'était l'histoire d'une dame qui soutenait avec ferveur le régime d'Allemagne de l'Est, qui tombait dans le coma et qui, à son réveil, eh bien, le mur était tombé et son fils faisait tout pour la protéger et pour lui faire croire que la RDA n'avait pas disparu. Et bien, dans ce film, il y a une scène assez poignante. C'est quand cette femme sort dans la rue et elle voit passer devant elle une statue monumentale de Lénine accrochée à un hélicoptère. Eh bien, cette scène est inspirée de la réalité. Ça s'est vraiment passé. Cette statue a vraiment existé. C'était un monument de Berlin-Est. Et puis, à la chute du mur, elle a été détruite, emportée donc par un hélicoptère et enterrée dans une forêt de Berlin. Oui, enterrée. Eh bien, aujourd'hui, on l'a déterrée, on l'a exhumée. Et la suite de cette histoire étonnante, eh ben, on va vous la raconter dans ce sujet réalisé avec Brice Boussoir et Michaela Vert. Dans la forêt de Köpenick, un quartier de Berlin, Lénine reposait 4 mètres sous terre depuis un quart de siècle. Et avec 1000 précautions, sa tête est aujourd'hui exhumée. Elle faisait partie d'une statue monumentale et va être exposée dans quelques semaines ici, dans la citadelle de Spandau. Ce sera la pièce maîtresse d'une grande exposition. Aujourd'hui, c'est le moment tant attendu. C'est l'endroit où il doit être. Je suis très contente. La statue de Lénine, c'était un monument majeur de Berlin-Est. Le jour de l'inauguration en 1970, une foule immense était venue pour admirer ce colosse de 19 mètres de haut, taillé dans du granit d'Ukraine. L'œuvre devait être éternelle, mais 20 ans plus tard, après la chute du mur, elle n'était plus trop dans l'air du temps. Malgré les protestations de quelques-uns, les ouvriers ont commencé à la détruire. Ce monument empêchait tous les projets de développement urbain. En fait, il était si imposant que c'était comme une agression. On ne voulait pas de ça, à cet endroit ou ailleurs. Mais on ne fait pas tomber Lénine aussi facilement. Le colosse a résisté aux assauts. Il faudra plus de 4 semaines aux ouvriers pour arriver à le décapiter. Un acte que certains aujourd'hui encore regrettent. Quand on voit ce qu'on a fait, on aurait dû être plus indulgent, le laisser là. On peut discuter sur Lénine, mais il ne faut pas détruire le monument et après l'enterrer et le déterrer. Après l'exposition, la tête de Lénine devrait rejoindre un musée. Le corps, lui, repose toujours 4 mètres sous terre dans la forêt. Il n'est pas question pour le moment de rassembler les deux. Bon, ça a été compliqué de la détruire. Ça a été facile de la déterrer ou pas? Alors sur le papier, ça devait être assez facile parce qu'on savait relativement précisément où est-ce qu'on l'avait enterré. Donc il n'y avait pas de sondage à faire ou de grandes campagnes de recherche. En fait, les problèmes ont commencé au premier coup de pelle parce que là, on s'est rendu compte que dans ce joli coin de forêt berlinoise, eh bien, vivait un lézard. Oui, un petit lézard et pas n'importe quel lézard. C'était un lézard protégé. Il a donc fallu arrêter les bulldozers. Les associations de défense de l'environnement sont montées au créneau pour que l'on ne touche surtout pas à ce petit lézard. Et donc il a fallu le changer de place. Sauf que c'était pas un lézard, c'était 6 lézards, William. Pour 6 petits lézards, on a arrêté tous les travaux. La facture s'est élevée après à 12 000 €. Et finalement, les lézards, on les a bougés de quelques mètres. On a pu déterrer la tête de Lénine. Mais voilà, c'est ce genre de péripéties, c'est typiquement berlinois. Après quelques lézards, la tête de Lénine, on tient peut-être le scénario d'un nouveau film. 2 000 € par lézard, c'est formidable. Effectivement. Bien joué. Mais les Verts sont des gens très importants dans la coalition là-bas. C'est pour ça aussi probablement. Merci beaucoup Amaury. C'est pour ça. Et on se voit bientôt. Allez.